fils? Oui, ma chère mère. Cher fils, où êtes-vous? Je vais à la chasse, mère. Soyez prudent, cher fils. Oui, mère. N'allez pas trop loin dans la forêt profonde. Non, mère. Ce sont les toiles abandonnées. C'est la terre dévastée. Je vous en ai dit les périls. Oui, mère. Chaque jour, vous lui dites. À bientôt, mère. Les loups, les sangliers, les ours. Je ne les crains pas. J'ai mon javelot et mon couteau. Les brigands qui pillent, qui brûlent et qui tuent. Le barbare, sanguinaire, venant du nord ou de la mer. Je ne les ai jamais vus. Ni les démons, ni les femmes sorceleuses, ni les magiciens fainéants. Et s'ils existaient, je ne les craindrais pas. Dans le roman écrit par Chrétien de Troyes, l'histoire commence ainsi. C'est la saison où verdoient les plaines et les collines, et où les arbres se couvrent de feuilles et de fleurs, et les oiseaux, dans leur langage, enchantent le matin. Et toutes les créatures s'enflamment de joie. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Ce sont les diables dont parle ma mère. Elle dit que pour s'en garder, il faut se signer. Non, je ne me signerai pas. Je frapperai le plus fort d'entre eux, et les autres ne auront pas approché. Que Dieu me pardonne. Ce sont des anges. J'ai commis un grave péché en disant que c'était des diables. Et ma mère avait raison quand elle disait que les anges de Dieu sont les plus beaux êtres qui soient. Sauf Dieu qui de tous est le plus beau. Et je vois ici mon Seigneur Dieu, car il est plus beau que tous les autres. Je crois en Dieu, c'est notre Père, le Tout-Puissant, qui a créé ciel et terre. Et en Jésus, Restez en Fils, arrière. qui Le fut garçon conçu est tombé de terreur du en le Saint-Esprit. voyant. Et Frère, n'aie pas peur. je n'ai pas peur. Je récite la prière que m'a enseignée Madame ma mère. Êtes-vous Dieu? Mais non, Qui êtes-vous donc? je suis un chevalier. Chevalier? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Comme j'aimerais être aussi beau que vous. As-tu vu 5 autres chevaliers qui emmènent 3 jeunes filles inquiètes? Qu'est-ce que vous tenez là? Je suis bien avancée. Je voulais une réponse et j'obtiens une question. Soit. Ceci est ma lance. Lance? Est-ce qu'on la lance comme je lance mon javelot? Mais non, que tu es sot. On s'en sert pour frapper de près, comme ceci. Je préfère mon javelot, car avec lui, je peux frapper de loin, comme cela. Aïe! C'est bien, mais réponds-moi. Les chevaliers que je suis à l'armée. Les as-tu vus? Faites attention, c'est dangereux. Et cela, qu'est-ce que c'est? Ceci est mon écu. Écu? Oui. Si l'on m'attaque, il arrête le coup. Que dit ce Gallois? Il ne connaît pas les bonnes manières. Au lieu de répondre aux questions que je lui pose, il m'en pose d'autres. Ces Gallois sont par nature plus stupides que bêtes en pâture. On perd notre temps à leur parler. Peut-être, mais celui-ci me plaît.
Qu'est-ce que c'est? C'est très beau. C'est mon Aubert. Si tu voulais me frapper d'une flèche ou d'un javelot, j'amortirais le coup. Aubert? Dieu merci, quand je chasse, les biches et les cerfs n'ont pas de Aubert. Maintenant, me parleras-tu des chevaliers et des jeunes filles? Êtes-vous né ainsi? Mais non! C'est le roi Arthur qui m'a donné cet armement quand il m'a fait chevalier. Arthur, mais où se trouve ce roi qui fait des chevaliers? Il est à Cardoël, avec la reine Guenhel. C'est de là que nous venons. Mais dis-moi enfin ce que tu sais de ceux que je cherche. Je n'en sais rien, je ne les ai pas vus. Ici, on ne voit personne, mais là-bas, c'est le pas de Baldon. Au pied des monts, dans la plaine, vous trouverez les gens de ma mère qui savent que sa terre. Et vous diront si des voyageurs sont passés. Merci, frère. Quel est ton nom? Je m'appelle Cher Fils. Cher fils, Oui, c'est ainsi que m'appelle ma mère. je te crois. Tu en es-tu un autre? Oui, je m'appelle aussi Cher Seigneur. Cher Seigneur, Oui, c'est ainsi que me nomment les gens de ma mère. c'est un très beau nom. En as-tu un autre? Non, jamais on ne m'appelle autrement. Tu es un garçon étonnant. Que Dieu te garde. Qui vous garde aussi, mes seigneurs chevaliers. Mère! Cher fils, j'avais le cœur serré de peur. Où êtes-vous resté si longtemps? Mère, je suis plein de joie. Ne me disiez-vous pas que Dieu et ses anges sont les plus belles créatures qui soient? C'est la vérité? Mère, vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, j'ai vu dans la forêt des créatures plus belles que Dieu et ses anges. Cher fils, j'ai grand peur que vous n'ayez vu des anges qui tuent, des diables trompeurs. Mais non, mère, ni anges ni diables. Ils disent qu'ils sont chevaliers. Hélas, j'espérais tant vous garder de la chevalerie. J'aurais voulu que jamais personne ne vous en parle. Pourquoi? Il n'est plus temps de vous le cacher. Vous étiez destiné par votre lignage à être chevalier. Chevalier? Oui, car il n'y eut pas de famille plus noble que la mienne dans toutes les îles de la mer, ni de seigneur plus valeureux que votre père. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donnez-moi à manger. Après la mort du terre, le roi Pendragon, tout fut en guerre. Les gens déshérités, humiliés, affamés. Les champs, les maisons, les châteaux, tout fut brûlé. Les femmes forcées, les enfants tués, tout le monde était tué. S'enfuyaient qui pouvait, dans les montagnes et les forêts. Votre père fut blessé en bataille et demeura infirme, les jambes mortes. Il perdit toute sa terre et tout son trésor. Vous étiez petit et vous aviez deux frères qui étaient très beaux. Ils allèrent tous deux en cour royale pour obtenir armes et chevaux. L'aîné chez le roi d'Escavalon et le plus né chez le rabbin de Gommeret. Le même jour, ils furent adoubés et devinrent chevaliers. Chevalier? Ils voulurent revenir à la maison pour me faire plaisir, ainsi qu'à leur père. Mais en chemin, ils furent tués par d'autres chevaliers qui voulaient obtenir des armes et des chevaux. On me les ramena, mes enfants, morts, tous les deux. Le corbeau avait crevé les yeux de l'aîné. De ce deuil mourut votre père, et j'ai vécu depuis dans l'amertume. Je me suis réfugiée dans ce manoir au plus profond de la forêt profonde. Vous aviez à peine 2 ans. Vous étiez, et vous êtes encore tout mon bien, toute ma joie. Il ne me reste personne d'autre. J'ai bien mangé. Et maintenant, je vais chez le roi qui fait des chevaliers. Son nom est Arthur. Toi, donne-moi mon sac et fais préparer mon cheval. Si vous parlez, quoi que j'en dise, écoutez au moins mes conseils. Tout d'abord, si vous voyez une dame ou une jeune fille dans l'embarras, secourez-la, car votre honneur en dépend. Oui, oui. Celui qui ne respecte pas les femmes n'est pas respectable. Si vous en voyez une qui vous semble la plus belle du monde, et que vous la priez d'amour, gardez-vous de l'importuner. Oui, oui. Mais on obtient beaucoup d'une dame, quand elle consent à vous donner un baiser. Oui, oui. Un baiser. Si par amour, elle vous donne un anneau qu'elle porte au doigt, vous pouvez le prendre. Oui, oui, je prendrai l'anneau. En outre, fréquentez les gens de bien. Et ne soyez jamais avec un compagnon sans lui demander son nom, car par le nom, on connaît l'homme. Oui, oui. Surtout, allez dans les églises, priez Dieu qu'il vous aide à faire le bien. Le salut de votre âme.
C'est quoi une église? C'est une maison très belle et sainte, où l'on célèbre Dieu, celui qui créa le ciel, la terre, les humains et les bêtes, celui qui fut battu, couronné d'épines et crucifié pour l'amour des hommes et des femmes. J'irai donc dans les églises. Mon cher fils, que le Seigneur vous donne plus de joie qu'il ne m'en a donné. Adieu, mère. Le jeune homme entre dans la forêt et aussitôt son cœur est rempli de bonheur. Il chevauche jusqu'au déclin du jour et cette nuit-là, il dort dans les bois. Il dort la nuit et le matin, au chant des oiseaux, il se lève et monte sur son cheval. Le temps doux et serein, l'herbe nouvelle dans les éclaircies de la forêt, les bourgeons sur les branches, tout cela le rend heureux. Il chevauche longtemps et parvient dans une clairière où se dresse une tente. Mon Seigneur Dieu, voici votre maison. Oh, ma mère ne mentait pas quand elle disait que les églises étaient sublimes. Elle m'a recommandé d'y aller vous adorer. Je vais vous prier de me donner à manger, car j'ai faim. Oh, merci Seigneur. Ma mère ne m'a rien dit de cela. Cet endroit n'est peut-être pas une église. Cette demoiselle est peut-être fée. Oh, ma mère m'a dit qu'il fallait se garder de ces gens-là et de leur magie. Et les gens de ma mère le disent aussi. Elle est belle, seule dans la forêt, comme souvent les fées. Les fées mangent du pain. Peu importe. Fée ou pas, ce n'est pas une demoiselle qui me fera peur. J'ai envie de l'embrasser. Quand ma mère m'a dit qu'un jour je verrai une fille qui me semblera être la plus belle du monde et que j'en obtiendrai un baiser. Mademoiselle, je vous salue, ainsi que me l'a enseigné madame ma mère. Qui es-tu? Êtes-vous fée? Passe ton chemin, car mes chevaux vont revenir. Moi, je suis folle d'être restée seule. Vous êtes très belle. Mon ami aussi va revenir. C'est le chevalier orgueilleux de la lande. Il est très fort, très jaloux et nous protège très bien. Va-t'en, je t'en prie. Non! Avant cela, je t'embrasserai, car ma mère me l'a enseigné. Non, certes, moi je ne t'embrasserai pas. Pars vite, si mon ami te trouve ici, tu es mort. Ok, mais mort. Oh, que votre bouche est agréable. Encore plus que celle des servantes de ma mère. Elle m'a aussi dit de prendre votre anneau. Non, tu l'auras. Sale chien! Garde-moi! Maintenant, je suis content. N'emporte pas mon anneau, car j'en aurai de grands ennuis. Et toi, tu perdras la vie. Vous l'entendez? Comment? Mon ami, je m'en vais. Que Dieu vous garde. Va-t'en! Et que Dieu te maudisse! À cause de toi, je suivrai la honte et le tourment! Je crois qu'un chevalier est venu ici. Non, Seigneur, je vous le jure, ma jeune gallois, vulgaire et sourd qui a bu le vin et mangé à peine. C'est pour cela que vous pleurez? Vous ne me dites pas tout. Seigneur, il a pris mon anneau, pour cela je pleure et voudrais son mort. Voilà, qu'il passe la mesure, mais soit, qu'il garde l'anneau. Cependant, je crois qu'il s'est passé autre chose. Ne me le cachez pas. Seigneur, il m'embrasse. Embrassez! Oui, il y a malgré vous. Vous croyez que je ne vous connais pas? Je
sais bien que vous n'y avez pas résisté. Vous avez pris grand plaisir. Et vous allez payer. Tant que je ne serai pas mangé, jamais ce cheval ne mangera d'avoine. Il sera soigné s'il perd un fer. Il ne sera pas repéré. S'il meurt, vous irez à pied. Vous me suivrez ainsi. À pied, sans et vêtu de l'argent. Cessez donc d'amener là. Et ôtez-lui ces beaux vêtements qu'elle ne mérite pas. Qu'elle porte désormais les plus vieilles armes que vous pourrez trouver. Nous allons chercher ce gallois et je lui couperai la tête. Vous, débarrassez-moi de tout ceci. Ça commence bien. Le garçon chevauche longtemps et parvient à l'orée d'une forêt. Il chevauche et voit un charbonnier avec son âne. Il lui demande où se trouve le château du roi Arthur et de la reine Guenièvre. Le charbonnier lui répond « Suivez ce chemin, et vous verrez bientôt Cardoël au bord de la mer. C'est là-bas que séjournent la reine et le roi, dans la peine et dans la joie. » Le garçon n'en parle pas plus et repart. Pourquoi dans la peine et dans la joie? Chrétien de Troyes dit qu'Arthur est heureux d'avoir gagné la guerre contre le roi Rion d'Exil, mais triste à cause de ses compagnons d'armes qui se sont dispersés pour regagner leur château. Il est peut-être heureux d'avoir bien bataillé et d'avoir revenu. Mais triste parce que la guerre reviendra. Pourquoi reviendra-t-elle? Elle revient toujours. Et ce château qu'il est beau, que les tours sont hautes, que les murs sont longs. Ah, je vois bien à présent que le manoir de ma mère n'est pas aussi beau ni aussi grand que je le croyais. Quelles belles armes! Où vas-tu, toi? Vos armes sont belles. Assurément, mais où vas-tu? Elles me plaisent. Je vais les demander au roi Arthur. Tu fais bien. Hâte-toi d'y aller. Et à ce mauvais roi, tu diras ceci. S'il ne veut pas être mon vassal, qu'il me rende ses terres, ou qu'il envoie quelqu'un pour les défendre contre moi, car j'affirme que tout ce pays m'appartient. Et dis-lui aussi que je le défie, lui, ou quiconque, de venir me reprendre cette coupe. Sois le bienvenu. Veux-tu que je m'occupe de ton cheval? Non, merci. Où est le roi Arthur? C'est lui? Non, lui, c'est que le sénéchal et le frère d'Arthur. Le roi est là-bas. Il ne se ressemble pas du tout. C'est qu'Arthur est le frère adopté de Queue. Pourquoi le sénéchal n'est pas le roi? Il est plus féroce et plus beau. Parce que c'est Arthur qui a retiré l'épée du rocher. Je ne comprends vraiment rien de ce que tu dis. Ce roi n'a jamais fait de chevalier. On ne peut pas lui tirer une parole. Comment pourrait-il faire un chevalier? Frère, soyez le bienvenu. Je vous prie de ne pas vous fâcher de ma distraction. Je songeais qu'une guerre nouvelle commence, et je devrais me réjouir de cette aventure, mais je n'en ai que du chagrin. Le chevalier Vermeil de la forêt de Quincoroy est venu ici me contester ma terre. Il prétend qu'il en est suzerain. Par défi, il a pris ma coupe si brutalement qu'il a versé le vin dont elle était pleine sur la robe de la reine. Mon cœur en est si brûlant de honte et de colère que je voudrais mourir. Monseigneur le roi, faites-moi chevalier. Confiez
votre cheval à Yvonne, mon incrier, et venez vous asseoir. Non, Tout sera fait comme il se doit. je ne veux pas m'asseoir, je veux être chevalier. Donnez-moi les armes de celui que j'ai rencontré dehors. Celui qui a emporté la coupe d'or. Allez donc les prendre au nom du roi. Ils sont à vous. Que cela n'est pas courtois. Ce garçon est niais et mal appris. Mais il faut l'éduquer plutôt que de s'en moquer. Frère, au fond de mon cœur, je crois que jamais il n'y aura chevalier meilleur que toi. Sœur, je te remercie. Que vous n'êtes qu'un rustre et un méchant, cette jeune fille n'avait pas souri depuis 6 ans. Déposez vos armes. C'est le roi Arthur qui vous le commande. Y a-t-il quelqu'un qui ose venir ici pour soutenir la cause de ce roi? Comment? Diable, vous vous moquez? Vous portez encore mes armes? De quoi me parles-tu? Je te demande si quelqu'un vient de la part de roi pour m'affronter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Désarmez-vous vite ou c'est moi qui vous désarme. Frère, que fais-tu? Il me faudrait découper ce mort comme un cochon avant les grillades avant de pouvoir lui ôter ses armes. Elles lui tiennent au corps si fort que je n'y arrive pas. Je t'aiderai si tu veux. Oui, dépêche-toi donc. Le haut. Le... Oh. Le oh. Comme ceci. Les gantelets. Les gantelets. Comme cela. Les gantelets. Les gantelets. Bien. Les gantelets. Pour le Aubert, aide-moi. Le Aubert. Aubert. Le Aubert. Cette cote est bien rembourrée. Cette cote est bien rembourrée. Prends-la aussi. Ôte la chaîne. Comment? Diable! Ôter ma cotte qui ne laisse jamais passer l'eau? Ôter les bons vêtements que ma mère m'a fait contre les mauvais vêtements d'autrui? D'accord, comme tu voudras. Le Aubert. Le Aubert. Comme ceci. Voilà, les gantelets. Les gantelets. Voilà. L'épée. L'épée. Dis-moi si je ressemble à un chevalier. Sans doute. Viens voir le roi pour lui ramener sa coupe. Il sera content de toi. Non, je ne peux pas car je dois retourner sans tarder chez ma mère. Je te donne mon cheval de chasse car moi j'ai le cheval de mort. Un vrai cheval de guerre. Merci. Adieu, frère. Rapporte la coupe au roi et salue-le de ma part. Et dis aussi à la dame Guenièvre qu'elle est vengée. Et à la demoiselle triste, puis rieuse, puis vengée par queue, puis giflée par queue, tu lui diras ceci. Je la vengerai si Dieu le veut. Mais d'ici là, jamais je ne m'asserai à la cour du roi. Je le dirai. Frère, comment t'appelles-tu? Monseigneur.
Voici votre coupe ramenée par votre chevalier. De quel chevalier parles-tu? Venez. Le gallois qui vient de sortir. Est-il arrivé? Le chevalier Vermeil a-t-il renoncé à ses prétentions? A-t-il rendu ma coupe de bon gré? Non, mais le gallois l'a tué. Comment cela? Le chevalier Vermeil l'a frappé de sa lance, mais le gallois l'a frappé de son javelot, dans l'œil, si fort qu'il lui fait gicler le sol et la cervelle par derrière, et le jeta mort par terre. Où est maintenant ce chevalier? Il est parti sans tarder. Je ne sais pas où il est allé. Avec les armes Vermeil, il a dit qu'il est rentré chez sa mère. Et il m'a demandé de vous saluer et de nous dire à notre dame Bénière qu'elle était vengée. Et à notre jeune fille giflée qu'il la vengera, si Dieu le veut. D'ici là, il ne s'assiera jamais à la cour du roi. Que vous m'avez fait grand tort. Vous m'avez privé d'un bon guerrier. Que d'histoire pour une fille giflée. Que vous m'avez fort courroucé. Vous feriez mieux de vous taire. On ne peut plus rien dire. Ce garçon a bon cœur. Même s'il est naïf et grossier. Avec un peu d'instruction, il deviendrait sage et courtois. Hélas, il est parti. Il commettra des méfaits et dira des sottises qui le perdront. Et ce sera par votre faute. On ne peut plus rien faire sans être accusé de tous les maux. Par malice, vous l'avez envoyé prendre des armes, il les a prises, mais il ne sait pas s'en servir. Il va rencontrer un vassal quelconque qui l'attaquera par goût de la bataille, pour prendre son cheval. Le pauvre garçon ne saura pas bien se défendre, il sera tué ou mutilé, et ce sera de votre fait. Si on ne peut même plus plaisanter. Cependant, le garçon se hâte à travers la forêt, toujours pensant à sa mère. Il s'égare et la nuit survient. Il dort au pied d'un arbre, et le lendemain, s'étant remis en chemin, il arrive au bord d'une large rivière. Il la suit, trouver un gué ou un pont. Vous ne nous avez pas dit pourquoi la jeune fille, avant de rencontrer le garçon, avait passé 6 années dans la tristesse. Chrétien de Troyes ne le dit pas. Mais elle était si triste et taciturne qu'à la cour du roi, on ne pensait pas qu'elle retrouverait jamais sa joie. On disait que de toute sa vie, elle ne saurait plus rire, à moins de rencontrer celui qui détiendrait la seigneurie de toute la chevalerie. Quant au garçon, il parvient maintenant dans une lande au bord de la mer. Et là, sur la rivière, au pied d'un château, il voit un grand pont. Je vous salue, Seigneur, ainsi que m'a enseigné Madame ma mère. Dieu vous bénisse, jeune homme. Où venez-vous? De Carduel, chez le roi. C'est un roi qui fait des chevaliers, donc qui m'a fait chevalier. Ah, il se soucie encore de chevalerie. Et c'est de lui que vous tenez ces armes? Oui, elle me plaisait, il m'a permis de les prendre à celui qui les portait. On l'appelait le chevalier Vermeil de la forêt de Quelqueroy. Vous avez prise? Comment cela? Je lui ai dit de me les remettre par ordre du roi. Mais il m'a frappé de sa lance, alors je l'ai frappé de mon javelot que voici. Et il est mort, et j'ai pris ses armes. Et ces armes, que savez-vous en faire? Je sais très bien les mettre et les enlever. L'écuyer venait me l'enseigner. Je vous en félicite. Et pour la bataille? Pour la bataille, j'ai ceci, et cela, et cela. Je m'en réjouis. Dites-moi encore ce qui vous amène jusqu'ici. Je retournais chez ma mère quand j'ai vu ce pont pour passer la rivière. Et j'ai vu ce château, qui est presque aussi beau que celui du roi Arthur à Carduel. Et je vous ai vu, vous, qui m'avez paru être homme de bien. Ma mère m'a conseillé de fréquenter les gens de bien. Votre mère vous a donné de bons avis. Souhaitez-vous que je vous héberge pour la nuit? Oui, volontiers. En échange, me ferez-vous un don? Oui, lequel? Celui de suivre mes conseils, tout comme ceux de votre mère. Oui, quel conseil? Je pourrais vous apprendre à vous servir de vos armes. Oui, s'il vous plaît. Dites-moi d'abord comment vous combattrez un adversaire. Je le tuerai d'un coup de javelot comme le seigneur de Quelqueroy. Vous êtes habile et fort, mais vous avez eu de la chance. L'armement de ce chevalier aurait pu arrêter ou dévier votre javelot. Si vous m'en croyez, voici ce que vous ferez. Vous pousserez votre cheval au galop et frapperez cet ennemi de votre lance. Pour le renverser,
Vous le transpercez. C'est ainsi que font les chevaliers. Si c'est ainsi que font les chevaliers, je ferai de même. Et si votre lance se brise, ou que votre adversaire vous désarçonne, que ferez-vous? Je lui donnerai des coups de couteau et de poing et de pied. Non, vous ne ferez pas ainsi. C'est avec votre épée que vous le combattrez. Oui, l'épée. Maintenant, allons là-bas sur la lisse. Je vous apprendrai à éperonner votre monture, à la retenir, à porter la lance, à manier l'épée et le bouclier. Oui, s'il vous plaît, car je n'en sais rien. Il n'y a pas de honte à ignorer ce qu'on n'a jamais fait ni vu faire. Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre. Et si vous y mettez du cœur, vous apprendrez beaucoup. Laissez ici votre javelot. Oui. Mais je me souviens que ma mère m'a dit de ne pas rester longtemps avec quelqu'un sans connaître son nom. Car avec le nom, on connaît l'homme. Je veux savoir votre nom. Mon nom est Gornement de Gore. Et vous? On m'appelle le Gallois. Vous n'avez pas d'autre nom? Je ne sais pas, je me souviens que ma mère m'appelait cher fils. Et que ces gens m'appelaient cher seigneur. Vous avez raison. Je vous appellerai donc mon jeune ami, jusqu'à ce que vous ayez d'autres souvenirs. Laissez passer Notre-Dame riveraine. Qui est donc ce jeune homme? Chère dame, c'est un nouveau chevalier que votre mari veut instruire. Il me paraît aimable, avec son visage franc, ses yeux riants. Oui, mais il est sot. On voit bien que c'est un gallois. Ce n'est pas un vrai chevalier. Ce n'est qu'un jeune sauvage, une brute, sur un cheval, et qui porte une armure. Beaucoup de chevaliers ne sont pas autre chose. Notre seigneur Gornement fait sa démonstration. C'est un maître des armes et de la chevauchée. Le jeune homme prend plaisir à le regarder faire. À son tour maintenant. Ce garçon mène bien son cheval. Il porte la lance et le bouclier comme s'il avait passé sa vie à batailler. C'est un don de nature. C'est aussi qu'il aimait tout son cœur. Grandement lui met l'épée en main. Le garçon va s'exercer sur les mannequins. On dirait que personne n'en sait autant que lui. Gouvernement a dégainé son épée. Oh, le garçon se défend bien. Ses attaques sont habiles. Le maître est content de son élève. C'est fini. Ils reviennent. Madame Riveraine, chère belle amie, voici un jeune homme qu'on appelle le Gallois, qui souhaite devenir un bon chevalier. Noble dame, je vous salue, ainsi que madame ma mère me l'a enseigné. Vous me semblez très aimable, et vous êtes moins belle, mais presque autant que la reine Guenièvre, la plus belle dame de tous les temps. Soyez le bienvenu. Vous êtes habile aux armes, et vous êtes très aimable également. Si j'avais un fils, je voudrais qu'il vous ressemblât. Mon jeune ami, je n'ai plus rien à vous apprendre sur les armes et les chevaux. Il ne vous reste plus qu'à vous exercer. Voyons maintenant si vous saurez être homme de bien. Oui. Si en bataille, vous avez le dessus sur un adversaire et qu'il vous demande grâce, que ferez-vous? Je le tuerai pour être vainqueur. Non, vous ne le tuerez pas, je vous en prie. Si votre adversaire se met à votre merci, s'il se constitue prisonnier, vous lui ferez grâce. C'est ce que font les bons chevaliers. Je ferai donc ainsi. En outre, si vous voyez des hommes et des femmes dans la peine, ne manquez pas de les aider. Oui, c'est ce que me disait ma mère. Soyez prudents dans vos propos. À trop parler, on dit souvent de sottes paroles. Et gardez-vous de colporter des rumeurs et de poser des questions indiscrètes. Et écoutez bien ce qu'on vous dit. Oui. Enfin, allez souvent à l'église. Priez Dieu d'avoir pitié de votre âme. C'est ce que me disait ma mère.
Et ne dites plus que c'est votre mère qui vous danse. Si vous me disiez encore, je le prendrais pour de la sottise. Cher ami, vous pourriez garder avec vous ce jeune homme pour lui apprendre encore tout ce qui lui serait utile. Oui, et pour cela, je pourrais vous garder tout un mois, ou même une année si vous le souhaitez. Chère dame, cher seigneur, je vous remercie, mais je voudrais bientôt revoir ma mère. Je le comprends. Et je devine le chagrin que votre mère a eu de voir partir un fils aussi gentil. Oui, et je pense que c'est de ce chagrin qu'à mon départ, elle est tombée devant sa porte. Maintenant, j'aimerais savoir si elle est vivante ou morte. C'est pourquoi je dois partir demain. Vous partirez donc. Mais ce soir, allons nous divertir et nous reposer. Demain, je vous chausserai les perrons et vous serez un vrai chevalier. Si Gornement repose et la dame Vivraine avait une fille gracieuse et courtoise, elle, jeune sauvage, et par son amour, elle l'achèverait de le dompter pour en faire un chevalier parfait. Et un homme de bien. Le comte ne parle pas des filles des Gornement. D'ailleurs, d'une dame Vivraine. Alors, vous inventez? Ouais, pourquoi pas? Et parlera-t-il de merveilles, de fées, de dragons, d'épées magiques? N'est-ce pas assez merveilleux qu'un garçon inculte et balourd apprenne tout l'art et la morale de la chevalerie en seulement 2 petites scènes de théâtre? Il n'y a ni fée, ni magie. Le garçon passe une bonne nuit. Le lendemain, il reçoit de beaux présents, puis il est adoubé à Borneville. Et voici pour vous de nouveaux habits. Je vous remercie, cher seigneur, chère dame. Mais ma chemise de chambre, mon chaperon de cuir et les vêtements que ma mère m'a fait valent mieux que ceci. Je vous l'assure. Il m'avait promis de suivre mes conseils. Oui. Mon ami, avec cette épée, je vous donne la plus noble des dignités. C'est la chevalerie, qui n'admet pas de vilainie. Faites désormais comme je vous ai dit. Écoutez autrui, ne parlez plus à tort et à travers. Soyez loyal, courtois et secourable. Allez souvent à l'église. Je le ferai. Que Dieu vous garde. Et allez maintenant. Pour trouver les bois abandonnés, si vous m'en croyez, vous prendrez ce chemin-ci, qui est plus long mais plus sûr. Ce chemin-là est plus court, mais c'est le pays de Beaurepaire qui est en guerre. Vous ne feriez que de mauvaises rencontres. Mon frère et nombre de mes compagnons ont perdu la vie. Adieu. Cher seigneur, chère dame, je vous remercie et que Dieu vous garde. Je crois que voici le château de Beaurepaire. Je n'ai vu partout que terre dévastée, villages pillés et brûlés, mer et landes désertes. Ni gens ni bêtes en vie. Tout est mort, tout a fui. Ma mère disait vrai quand elle parlait de la guerre. Voilà, quelqu'un, Qui appelle? un chevalier, qui vous demande de lui accorder l'hospitalité. Seigneur, vous l'aurez, aussi bonne que nous pourrons.
Seigneur, vous ne nous ferez aucun gré de notre hospitalité. Je le crains. Si je vous disais tout de notre situation, vous penseriez que je vous dis par malice pour que vous partiez. Mais je vous en prie, acceptez ce pauvre accueil et que Dieu vous en donnera meilleur demain. Avez-vous fait bonne route? Oui. Et de où êtes-vous venu? J'ai dormi dans un château, qui est très beau, car il a une porte, des fenêtres et 5 tours, une grande et 4 petites. Le Seigneur m'a enseigné toute la chevalerie. La dame m'a donné une bonne épée et fait manger de bons bâtons. Je ne sais pas le nom du château, mais la dame est appelée riveraine, et le Seigneur est gormand de dehors. Je suis la nièce de ce seigneur. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est à cause de nos malheurs. Je ne connais pas des gens plus courtois que mon oncle Gornement et la dame riveraine. Je suis sûre que vous avez eu chez eux bon accueil et bonne chère. Hélas, ici, nous n'avons plus, pour tout le château, qu'une seule litre de vin et 6 miches de pain. Et nous n'avons pas d'autre viande qu'un chevreuil que mes chasseurs ont tué ce matin. Les voilà muets tous les deux. C'est dommage, parce qu'ils sont beaux. Oui, on dirait que Dieu les a fait l'un pour l'autre. Mais ce chevalier semble si silencieux. Cela n'est pas pour toi. Devais-je demander le nom de la demoiselle? Ma mère m'a dit de ne pas rester trop longtemps avec un compagnon sans connaître son nom, parce qu'avec un nom, on connaît l'homme. Cet avis vaut-il aussi pour les demoiselles? Non, sans doute. Ce jeune homme me plaît beaucoup, mais il ne me dit rien. Il n'a pas dit son nom, ni demandé le mien. Est-ce que je lui déplais? Oui, sans doute. La demoiselle me plaît beaucoup, mais elle n'est pas joyeuse. 6 miches de pain et un chevreuil, c'est peu. Quelle est cette guerre? Devais-je le demander? Non, certes, car mon maître disait qu'on doit se garder d'être indiscret. Devais-je tout lui dire? Non, certes, car ma mère disait qu'une jeune fille doit se garder de parler la première. Cher Seigneur, ne me méprisez pas, je vous en prie. Pour être ici venue, si peu vêtue, je n'ai pas eu de pensée folle ni vile, je vous l'assure. Mais je suis trop malheureuse. Qui vous cause tant de chagrin? C'est Clermont II, le plus méchant parmi les seigneurs des îles. Il prétend me prendre, moi, avec ma terre. Il a pillé tout le pays, tout dévasté. Tout un été, tout un hiver. Son sénéchal, en Guingamp, a tué mon père, qui fut avant moi le seigneur de ce château. C'était le frère de ce bon chevalier qui vous a chaussé les pieds. Tant de gens sont morts ou captifs pour ma cause. Maintenant, nous sommes à bout de force.
Nos vivres sont épuisés, si bien qu'il ne reste plus de quoi nourrir une abeille. Demain, ce château se rendra, et je serai sa captive. Mais j'ai mon poignard. Je me tuerai. Clamando me tiendra, oui, mais morte. Et alors qu'ils me prennent, que m'importe. Chère dame, vous aurez demain, si Dieu le veut, une journée meilleure que vous pensez. Et je veux m'y employer. Venez avec moi dans ce lit, car il est assez large pour nous deux. Oui, s'il vous plaît. Me direz-vous votre nom? Je ne saurais. Cher Seigneur, si un serment vous interdit de me répondre, je ne vous oblige pas à l'ordre. Vous serez le chevalier aux armes vermeilles. Mais moi, s'il vous plaît, je vous appellerai mon ami. Cela me plaît. Et de quel nom vous appellerai-je? Mon nom est Blanchefleur. Mais s'il vous plaît, vous m'appellerez aussi votre ami. Cette blanche fleur est audacieuse. Elle me plaît. Moi aussi. Le jeune homme et son ami passent la nuit dans les bras l'un de l'autre, bouche contre bouche. Et cette nuit leur apporte tant de bonheur qu'ils dorment ainsi jusqu'à l'aube. Bouche contre bouche. Et dans les bras l'un de l'autre, toute la nuit. Ils n'ont fait que dormir. C'est ce que tu le comptes? Je n'en sais pas plus. Je ne vois pas de quoi vous parlez. À l'approche du jour, la demoiselle revient dans sa chambre et s'habille. Ceux qui ont fait la dernière ronde de nuit réveillent ceux qui dorment. Que Dieu vous donne une bonne journée. Vous allez partir, et je ne serai pas courtoise si j'en étais chagrinée, car notre hospitalité fut trop mesquine, et vous avez raison de nous quitter. Chère dame, je ne vous quitterai pas aujourd'hui, car je veux d'abord vous défaire de votre ennemi. Et si je l'emporte sur lui, en retour, je vous en prie, donnez-moi votre amour. Vous me demandez bien que, si je vous le refusais, vous penseriez que c'est par orgueil. Pourtant, ne demandez pas que je devienne votre ami, à cette condition que vous alliez mourir pour moi. C'est le sénéchal Enguingron qui attend là dehors. Comment futurez-vous la bataille face à un chevalier aussi dur et aussi fort? Vous le saurez bientôt, belle et douce amie. Qu'on prépare mes armes et mon cheval. Cher Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous vienne en aide, et qui maudit Enguingron. Portez-la ainsi. Jeune homme, viens-tu pour la bataille ou pour la paix? Toi d'abord, que veux-tu? Je veux qu'on m'abandonne ce château. Et la demoiselle Blanchefleur sera pour monseigneur Clamadeux. Au diable celui qui dit de telles paroles! De grâce! Il n'en est pas question! Seigneur, ne sois pas cruel et pense qu'on ne te connaît pas. Ceux qui n'ont pas vu notre combat, mais qui connaissent ma valeur, ne penseront pas que tu m'aies vaincu toi seul, loyalement. Mais si c'est moi qui en témoigne, on le croira, et ta réputation grandira. Il est vrai que mon maître m'a dit de ne pas tuer un adversaire qui demande merci. Si tu veux honorer quelques amis, tu peux m'envoyer chez lui, en attendant la rançon. Tu iras donc dans ce château-ci, et tu diras à la demoiselle, qui est mon amie, que tu te mets en sa prison. Tue-moi plutôt! Elle m'arracherait la vie, c'est certain si elle me tenait, car j'ai tué son père et beaucoup de ses gens. N'as-tu pas d'autres amis? Tu iras donc dans un château au bord d'une rivière, et tu te rendras à la dame riveraine et au seigneur Gornement de Gohorte. Hélas,
J'ai tué le frère de ce dernier et sa dame me hait. Tu iras donc à la cour du roi Arthur pour être son prisonnier. Oui. De quel nom t'appellerai-je? Tu diras que tu es envoyé par celui qui a pris les armes vermeilles. Puis tu demanderas à la demoiselle pleureuse, puis rieuse, puis giflée parce qu'elle arrive. Et tu lui diras que je prie Dieu pour ne pas me faire mourir avant de l'avoir vengé. Je le ferai. Vive le Gallois! Vive le Gallois! Vive le chevalier d'armée! Mais, monseigneur, pourquoi n'avez-vous pas ramené un Gangoron? Je lui ai fait grâce, car c'est ainsi que font les bons chevaliers. Et si je ne vous l'ai pas ramené, c'est parce que malgré moi vous l'auriez tué, car par lui sont morts vos parents et vos amis. Je l'ai donc envoyé chez le roi Arthur pour être son prisonnier. Vive le Gallois! Vive le Gallois! Monseigneur Clara II, le château ne s'est pas rendu. Votre sénéchal est vaincu et se rend prisonnier chez le roi Arthur. Qui a fait vaincre Gangoron? Je sais seulement qu'il venait du château et qu'il portait des armes vermeilles. Que faire? Je ne sais que dire, sinon que de faire retraite, car je crains qu'il n'y ait plus rien à gagner ici. Jeune homme, de mon temps, on ne renonçait pas si facilement. Monseigneur, voulez-vous entendre l'avis de votre fidèle maître d'armes? Car je ne sais que penser. Ceux de vos repères sont rompus et affamés. Mais nous sommes pleins de force et nous les vaincrons facilement s'ils nous livrent bataille. Envoyons quelques chevaliers devant leur porte pour les provoquer. Le champion aux armes vermeilles voudra montrer sa prouesse, mais il sera pris ou tué, et les autres seront trop faibles pour lui venir en aide. Cette provocation ne sera qu'une diversion, car tout le reste de notre armée viendra par cette vallée. L'ennemi sera pris à revers, cerné et facilement vaincu. Oui, mon vieil ami, j'approuve cet avis. Nous allons les abattre comme des mannequins d'exercice. Ceux du château perdront à leur tour. Assiégeons-les, ils ne résisteront plus longtemps. Nous les vaincrons et vous aurez le château et même l'insolente Blanchefleur vous suppliera de l'épouser. Ouais! Oui, l'avis est bon, on va se dresser le camp. Le même jour, une tempête pousse vers la côte de Beaurepaire un navire chargé de vivres. Et Dieu veut qu'il accoste sans dommage au pied des remparts. Ceux du château s'accordent avec ceux du bateau pour une pleine charrette de lingots d'or et d'argent, contre toute la cargaison. Pain, jambon, salaison et vin à profusion, des bœufs et des moutons, et assez de froment pour tenir toute une saison. Quel hasard! Ce n'est pas un hasard. Le comte dit que c'est la volonté de Dieu. Ah, je préfère croire ceci. Sur une idée de Blanchefleur, ceux de Beaurepaire ont fait une première sortie de diversion. Et pendant cette bataille, donc ils sont sortis, à revers, pour aller saccager le camp des ennemis, piller leurs vivres, et c'est ainsi qu'ils ont pu soutenir le siège. Ce n'est pas ce que dit le comte, mais croyez ce que vous voulez.
cuisiniers se démènent. On allume les feux dans les cheminées, on dresse les tables, on apporte les cruches et les plats. Et bientôt le château est tout bruyant de joie. Et Blanchefleur et son ami, plutôt que boire et manger, jouent à se donner des baisers et à se dire des mots doux. J'aimerais bien voir la tête de Clamadeux. Il trépigne, il enrage, et ses guerriers dépités pensent qu'il faut lever le siège. Mais lui, le lendemain, sans demander l'avis de personne, envoie un héros sous les remparts du château. Il a de la bière. Non, putain. Non, ça va, non. C'était vraiment incroyable. Cher bel ami, je perds encore cette partie. Je n'ai plus que 2 soldats piétons. Je n'ai pas vu que votre attaque de cavalerie à l'ouest n'était qu'une diversion. C'est que vous ne connaissez pas ça de longtemps, tandis que moi, sur ce plateau de bois, je commande des armées depuis mon enfance. Qui vous l'a enseigné? C'est mon père. Dieu et son âme. Il l'avait appris du sien, qui était chef de guerre au temps des Romains, avant le roi Uther. Mais vous m'avez bien résisté. Hier encore, vous ignoriez ce jeu. Et aujourd'hui, de partie en partie, vous faites mieux. Un jour, ce sera vous, le chef de guerre. Vous êtes déjà impératrice, et je suis à votre merci. Me ferez-vous grâce? Oui, si vous venez en ma prison. Monseigneur Clamadeux des îles fait savoir qu'il attend seul sur la lande pour la bataille le chevalier aux armes vermeilles. Mon ami, ne faites rien. Héros, dis à ton seigneur qu'il aura la bataille qu'il désire. Je le ferai, noble chevalier. Qu'on prépare mes armes et mon cheval. N'y allez pas, je vous en prie. Clamadeux est trop dangereux. Et vous n'avez rien à gagner en l'affrontant, puisqu'il ne peut plus rien contre nous, et pour un moment. Monseigneur, c'est trop dangereux. En duel, Clamadeux n'a jamais été vaincu. Laissons-le. Il finira bien par se lasser. Laissons-le crever de rage, tout seul sur la lande. Cher bel ami, et vous tous, vous feriez mieux de vous taire, car je n'y renoncerai pas. Tu as tort, vassal, de te mesurer à moi, car je suis Clamadeux, seigneur des îles, et je vais te faire vider les arçons. Si tu en meurs, je ne te plaindrai pas. La demoiselle et le château seront à moi. Tu parles trop. Bats-toi. Le gallois est-il mort? Clamadeux est-il mort? Que se passe-t-il, mon sang? Mes amis, la guerre est finie. Plus jamais Clamadeux ne nous fera d'ennui. Et tous ceux qui sont dans cette prison
Chère belle amie, je vous remercie. Et pour l'heure, il me faut prendre congé de vous, car j'ai le cœur ailleurs. De quoi parlez-vous? Je me ressouviens de ma mère, ce que j'ai vu tomber la nuit quand je l'ai quittée, et je désire plus que tout la retrouver. Vous avez gagné et vous me quittez déjà? Chère belle amie, et vous tous, ne pleurez pas. Ne croyez-vous pas que ce soit bien que j'aille voir ma mère? Mais je reviendrai, et avec elle, si elle est encore en vie. Que je suis affligée. Mais je vois bien que le souci de votre mère passe avant toute autre chose au monde. Je vous délivre de votre... Mais restez ce soir pour raconter la bataille et partager notre joie. Je serai soigner vos blessures et vous partirez demain. Oui. Et par l'amour de vous, je promets de revenir, si Dieu me le permet. C'est ainsi qu'ont venu la paix à Beaurepaire, le pays de Blanchefleur au bord de la mer. Le jeune sauvage est maintenant un véritable guerrier, savant dans l'art de la bataille et tout dévoué à sa belle amie. Mais il ne reste pas auprès de Blanchefleur. Voudriez-vous qu'il abandonnât sa mère? Il reviendra. Et Clamadeux, j'aurais aimé voir la bataille. Oh, mais assez de bataille! Parlons plutôt d'Engabion. Vous vous rappelez qu'après sa défaite, il se rend prisonnier chez le roi Arthur. Là, il raconte son aventure et redit à la demoiselle triste le serment du chevalier, promettant de la venger. Et parce qu'il se repent de la guerre, le roi le reçoit parmi ses chevaliers. Déjà pardonné. Est-ce bien moral? C'est la morale des guerriers féodaux. C'est du réalisme politique, bon. Et Clamadeux, 3 jours plus tard, c'est Pentose. À Dinas d'Aron, le pays des Gallois, le roi tient sa cour plénière. Regarde, voici que... Je crains ses railleries. Je lui cède la place. Oh, c'est l'antradisme lasse. Car c'est dommage. C'est un preux. Rappelez-vous ses batailles. Sa victoire sur Ourenard, le grand. Et contre Disme, la grande barbe. Quelle bataille! Et sur le sanglier rouge de gorge d'épée. et le dragon blanc. Mais quelle mauvaise langue! Il se croit plus fort que tout. Croire. Mais il ne peut être que des champs. Monseigneur, si vous voulez, nous pouvons commencer. À la Pentecôte, tu le sais, on ne commence le repas, on ne commence jamais tant qu'il n'y a pas eu d'aventure. Monseigneur, voici une aventure. Ce chevalier, c'est Clamadeux des îles, mon suzerain. Il n'y a pas meilleur chevalier que lui. Mais je crois qu'il a été défait par ce jeune homme aux armes vermeilles. Encore lui? Que Dieu bénisse Arthur, le plus généreux des rois. Je suis envoyé ici par un chevalier qui m'a battu, le plus vaillant que j'ai connu. Je ne sais pas son nom, mais ses armes sont vermeilles, et c'est de vous qui les a reçues. En vérité, c'est de moi. On devrait vous remercier. Notre sénéchal en Guingamon nous a raconté votre mauvaise guerre. Racontez-nous la fin de l'aventure. Sachez que j'ai voulu prendre le château, d'abord de vive force, puis par le siège. Mais j'ai toujours été contrarié par les prouesses du jeune chevalier, par les ruses de la demoiselle, et par la volonté de Dieu. Pour en finir, j'ai défié ce champion, mais j'ai dû m'avouer vaincu, moi, Clamadeux des îles, et demander grâce. Pour en finir, alors il m'a commandé de finir la guerre, de libérer les prisonniers, et de ne plus jamais faire d'ennui à la demoiselle, son amie. Enfin, il m'a dit d'aller chez le roi Arthur et de parler à la jeune fille rieuse. Encore elle. Il porte le même message, je pense, que ceux qui venaient d'Engabion. J'avais compris. On aura tout vu. Noble demoiselle, le chevalier aux armes vermeilles m'a commandé de me mettre en votre prison et de vous dire qu'il vous vengera, s'il plaît à Dieu, de la méchanceté de que le sénéchal. Ça, c'est ce qu'on verra. Seigneur, j'apprécie vos paroles,
car cet affront, je ne l'oublie pas. Rappelez-vous ce qu'on disait. On disait que la demoiselle était si triste qu'elle ne rirait plus jamais, à moins de rencontrer celui qui détiendrait la seigneurie de toute la chevalerie. Cesse tes sottises, toi! Si je ne te casse pas la tête, c'est pour ne pas faire honte au roi! C'est à vous-même que vous faites honte. Pourquoi toujours railler, quereller, fanfaronner? Que voulez-vous prouver au roi, votre frère, à vos compagnons, à la terre entière? On ne peut même plus plaisanter. Seigneur Clavadou, serez-vous désormais un chevalier courtois, un homme des biens, sans retomber dans vos erreurs? Je le promets. À cette condition, la demoiselle acceptera peut-être que vous n'ayez d'autre prison que ma compagnie. Je le veux bien. Je vais enfin pouvoir manger. Cependant, Blanchefleur, toute désolée, a vu partir son ami. J'ai hâte qu'il revienne m'épouser. Reviendra-t-il? Je le voudrais. Oh, moi aussi. Il rentre dans les bois abandonnés. Toute la journée, il chevauche sans rencontrer personne. Il ne voit bientôt plus qu'arbres sans vie, branches sèches et nues, terre dure et crevassée, parfois cendreuse et noire comme après l'incendie. Le soir, il parvient près d'une rivière sombre et profonde. Il pense que s'il pouvait aller au-delà, il retrouverait sa mère. Voilà pour vous! Une rivière infranchissable dans une forêt sinistre. Notre héros est peut-être au bord de l'autre monde. Alors, il y aura un pont ou un guet périlleux gardé par un dragon ou par un chevalier sans visage. Ou bien, ce sera une fée dans une barque. Il n'y a ni pont, ni guet, ni fée, mais une barque de pêcheurs à la vie. C'est intéressant. Pourquoi? L'auteur du roman s'appelle Chrétien. Parmi les disciples de Jésus, il y avait quelques pêcheurs, comme Simon-Pierre. Il est dit que le pêcheur de poissons, il devint pêcheur d'hommes. Le conte ne dit pas le Saint Graal. Il dit un Graal. D'ailleurs, comment la lance de Longinus et la vaisselle de Jésus auraient pu venir de Jérusalem? Elle vient d'Angleterre, non? Non? Je vous regarde, frère. Y a-t-il un gué ou un pont sur cette rivière? Non, frère. Il n'y a ni pont, ni quai, ni bateau assez grand pour un cheval. Alors dites-moi, je vous prie, où je pourrais me loger. Je vous accueillerai si vous voulez. Prenez ce chemin là-bas entre les roches et vous verrez ma demeure. Je ne vois rien. Ce pécheur déloyal m'a menti. Ah, pardon, pécheur. Tu n'es ni déloyal ni menteur, car voici ta maison. Ne vous fâchez pas si je ne m'enlève pas pour vous accueillir, car il m'est impossible de le faire, à cause d'une blessure que j'ai reçue autrefois, pendant les grandes guerres. C'était au temps du Terre, le roi Pendragon, mais j'en souffre encore. Seigneur, je prie Dieu pour qu'il vous rende force et santé. Venez vous asseoir près de moi. Dites-moi, jeune homme, d'où venez-vous? Nous
Je suis parti ce matin de Beaurepaire. C'était donc bien avant l'aube. Non, le guetteur avait déjà corné la première heure. C'est étrange. Seigneur, ma suzeraine, votre nièce, vous envoie ce présent. Ah, je sais qui a forgé cette épée. Il n'en a fait que 3. Et je croyais n'en voir jamais aucune de ma vie. On dit qu'elle ne peut se briser sauf en un seul péril, que seul connaît le forgeron. La demoiselle, votre nièce, vous fait dire que vous pourrez la donner à qui vous plaira. Elle pense qu'il vous plaira de la donner à qui saura bien l'employer. Jeune fille, vous remercierez ma nièce. Cette épée est pour vous. Je crois que vous êtes celui qui saura l'employer. Je vous remercie, cher Seigneur. Pourquoi ai-je reçu cette épée? Il ne dit rien. Que faut-il faire pour bien l'employer? Croit-il que ce n'est qu'une simple épée? Quand se brisera-t-elle? Il tient sa vie entre ses mains. Il ne pose aucune question. Ce sont peut-être de sottes questions, et je ne dois pas parler à tort et à travers. Il ne dit rien. Peut-être c'est étrange. Il ne dit rien. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la lance qui saigne? Pourquoi il ne demande pas quel usage on fait du Graal et du tailloir? Pourquoi il ne pose pas de questions? Il a peut-être peur de trop parler. Mais on peut aussi bien trop se taire que trop parler. Pourtant, je voudrais bien savoir ce que sont cette lance, et ce Graal, et ce tailloir. Ne pose pas de questions. C'est fâcheux. Jeune homme, il est temps de dormir. Que Dieu vous donne la bonne nuit. Et qui vous garde, cher Seigneur. J'ai oublié le conseil de ma mère. Je n'ai pas demandé le nom de ce seigneur. Quelle est cette épée? Et cette procession? Il me semble maintenant que j'aurais dû le demander. Je le demanderai demain. Le lendemain matin, quand le jeune homme se réveille, il n'y a plus ni château, ni pêcheur, ni personne. Il est seul dans les bois abandonnés. Enfin,
par des enchantements. Il n'y a pas d'enchantement, le garçon a rêvé. S'il a rêvé, que signifie l'épée? La procession? L'épée, je ne sais pas. Mais la lance sanglante me fait penser à celle de Longinus, le soldat romain qui a percé le flanc de Jésus sur la croix. Et c'est dans le Saint Graal qu'on a recueilli le sang du crucifié. Je suppose que la procession signifie la cruauté de l'humanité et le sacrifice que Dieu a fait pour la sauver. Quoi qu'il en soit, Dans les légendes celtiques, il y a une lance, celle du dieu Lugh, qui donne la puissance et la victoire, et un chaudron magique qui rend la vie aux morts et leur force aux vivants. Oui. Leur procession est peut-être un rite pour sauver le Seigneur infirme et le pays dévasté. Et l'épée mystérieuse, la nièce du pêcheur, est sûrement une fée, comme la dame du lac, celle qui a confié Excalibur au roi Arthur. quoi qu'il en soit, c'est beau. Et le jeune homme se réveille. Quelle est cette aventure? Je croyais avoir dormi dans un château. J'ai rêvé. Pourtant, Oh, pauvre chevalier, mon ami, que faire? Il ne faut pas trop parler. tu aurais mieux fait si tu étais vivant et moi morte. Pourtant, je crois que j'ai fait une sottise hier en ne parlant pas du tout. Quoi bon vivre? Bah, à quoi bon parler? Il est mort, tout est dit. Vous déçoit tous les chevaliers. Et je vois bien que je ne lui ferai pas plaisir en lui adressant la parole. Mais je suis trop malheureux. Pourtant, je ne dois pas laisser les hommes et les femmes dans la peine. Ariel Passal, je connais tes pensées. Quelle pensée? Tu veux me prendre et m'emporter sur le cou de ton cheval. Mais non, tu ne me prendras pas. Celui qui a tué mon ami, c'est l'orgueilleux de la lande. Cette bête enragée, il a bien mérité ma haine. Vous la méritez tous. Toi aussi, mon pauvre ami. Vous tous, chevaliers, qui ne pensez qu'à la bataille. Toi, d'où viens-tu? Je viens du château qui est derrière ces rochers. Tu veux me tromper? Vous pourrez chevaucher 20 lieues par là sans trouver aucune demeure. Pourtant, hier, j'ai vu une rivière et deux hommes dans une barque. L'un des deux pêchés qui m'a reçu dans son château. Mais ce matin, je me suis réveillé seul dans la forêt et je n'ai pas retrouvé le château. Vous avez donc dormi chez le roi pêcheur? Je ne sais s'il est pêcheur ou roi, mais il est très courtois. On dit qu'il est roi, mais que chaque jour, il se fait porter dans une barque pour pêcher. C'est sa seule distraction. Car il a été, pendant les grandes guerres au temps du roi Uther, blessé si gravement qu'il ne peut plus ni marcher, ni monter à cheval, ni batailler, ni gouverner. C'est pourquoi ces terres sont à l'abandon. Il m'a parlé de sa blessure quand il m'a fait asseoir près de lui. Rares sont ceux qui ont pu voir le château. Et plus rares encore, ceux qui ont pu s'asseoir à la table du roi pêcheur. Avez-vous vu la lance que porte un jeune homme et dont le fer saigne? Oui. Avez-vous demandé pourquoi elle saignait? On ne m'en a rien dit et je n'ai rien demandé. Vous avez très mal fait. On parle aussi d'un Graal, plein de lumière, porté par une jeune fille. L'avez-vous vu? Oui. En avez-vous demandé quelque chose? Non. Que Dieu vous pardonne. On dit que si vous aviez parlé, le roi aurait retrouvé l'usage de ses membres et le gouvernement de sa terre. Il en serait arrivé de grands biens. Au lieu de quoi, ce ne seront que des malheurs. Comment t'appelles-tu? Je ne sais si je dis vrai, mais je crois me souvenir que mon nom est Perceval. Perceval, je m'en doutais. Si tu es assez infortuné pour n'avoir pas posé de questions, si tu es malheureux à cause de malheur, c'est à cause d'un péché que tu as fait. Quel péché? Sache d'abord que je te connais mieux que tu me connais. Car je vois que tu m'as oublié, mais je suis ta cousine. Cousine? J'ai vécu pendant les grandes guerres, orpheline avec toi chez ta mère.
Maintenant, elle est morte du chagrin de te voir partir. Cousine, qu'en savez-vous? Je l'ai vu mettre en terre, hélas. Voilà ton péché. Que Dieu ait pitié de son âme et de la mienne. C'était pour ma mère que je suivais ce chemin. Où irai-je désormais? Chère cousine, partons ensemble. Pourquoi rester seule ici à veiller ce mort? Poursuivons plutôt celui qui l'a tué. Non, Perceval, je ne quitterai pas mon ami. Mais si tu veux le savoir, c'est par là qu'il est allé. Celui que je hais autant que s'il m'avait tué. Et je connais cette épée. Le roi pêcheur l'a reçu hier de sa nièce. Il me l'a donnée. Il n'en existe que 3 sortes. Et personne ne connaît l'art de la forge mieux que celui qui les a faites. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Le roi pêcheur a dit qu'elle ne se briserait qu'en un seul péril. Savez-vous lequel? Non. Pour le savoir, il faudrait s'aventurer fort loin. Dans les montagnes du Nord, au-delà du mur des Romains. On dit que là-bas, près d'un lac, vit un forgeron boiteux nommé Trébuchet. On ne peut le rencontrer qu'au prix de maintes peines. Et c'est lui qui a fait les épées. Lui seul qui saurait les refaire si elles se brisaient, et lui seul en connaît les secrets. Maintenant, Perceval, je t'en supplie, laisse-moi ensevelir mon pauvre ami, que j'aimais, qui m'aimait, qui m'appelait sa chère belle amie. Est-ce que je rêve encore? Cette demoiselle est-elle ma cousine? Elle ne m'a pas dit son nom. Je ne l'ai pas demandé. Est-elle fée? On dit que parfois dans les bois, le voyageur rencontre une fée qui le connaît mieux qu'il ne se connaît. Elle dit des choses étranges. Elle lui donne un anneau magique. Ou alors, une épée forgée dans l'autre monde. Elle l'entraîne au fond d'un lac, le perd dans la forêt profonde. Où me mène ce chemin? Suis-je vraiment Perceval? Qu'est-ce que cela signifie, Perceval? Seigneur Dieu, j'ai tant souffert sans l'avoir mérité. Envoie-moi quelqu'un qui puisse me mettre hors de peine. Ou bien toi, je t'en supplie, délivre-moi de celui qui me fait vivre ainsi. Il n'aura jamais pitié de moi, tant il prend plaisir à mon malheur et à ma honte. Ma sœur, que Dieu vous garde. Je ne peux pas t'en souhaiter autant. Hélas, va-t'en. Je ne crois pas vous avoir causé tort, mais maintenant que je vous vois ainsi, si pauvre et si nu, mon cœur ne peut plus rester en joie. Si je peux vous secourir, dites-le moi. Je parle trop, je ferais mieux de fuir. Pourquoi? L'orgueil de la langue va revenir. Tu as eu tort, vassal, de t'arrêter près de cette femme, car j'interdis à tout homme de lui parler, sous peine de mort. Mais je ne te tuerai pas sans t'avoir dit à cause de la Je n'aimais qu'elle au monde. Un jour que je l'avais laissée seule, un jeune gallois survint et l'embrassa. Elle m'a dit qu'elle s'était défendue. Or, je crois qu'elle en a menti, qu'elle fut consentante et qu'il n'eut pas qu'à baiser. Une femme qui abandonne sa bouche cède facilement le reste. Et même quand elle se défend, tient l'homme à la gorge, le griffe et le mord, il lui tarde en vérité d'être vaincu. On sait bien que c'est la seule bataille où la femme ne veut pas l'emporter sur l'homme. Au contraire, elle veut qu'on la prenne de force. Ainsi, elle peut n'avoir ni scrupules ni reconnaissance. C'est pourquoi je pense que ce gallois l'a possédée. Et il a pris l'anneau qu'elle avait au doigt, qui était à moi. Il a bu d'un bon vin que j'avais fait garder pour moi et mangé d'un pâté
que j'avais fait garder pour moi aussi. Alors j'ai juré que le pape roi de cette femme ne mangerait pas d'avoine et ne serait pas soigné, jusqu'à en périr s'il le faut, et qu'elle me suivrait à pied, sans chaussures, sans manteau, sans chapeau, griffée par les buissons, brûlée par le soleil et brûlée par la neige, jusqu'à ce que j'ai coupé la tête de ce gallois. Seigneur, il faut mettre un terme à ces peines, car c'est moi qui l'ai embrassée, contre son gré, et elle en avait bien du chagrin. C'est aussi moi qui ai pris l'anneau. J'ai aussi bu le vin et mangé le pâté, même si je ne le regrette pas. Ma tête, tu as bien mérité ta mort! Fais-moi grâce! Non. Dis-moi pas tant que tu ne fais pas grâce à ton ami. J'ai le cœur triste et noirci par le mal que je lui ai fait. Alors tu iras à ton manoir. Tu la feras baigner, soigner et reposer jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Ne lui cause plus le moindre ennui. Tu serais traître et déloyal, et je viendrai pour demander raison. Tu te rendras ensuite au château du roi Arthur. Tu demanderas à voir la demoiselle, celle que j'estime le plus, celle qui a ri avec moi, et puis qui a reçu du sénéchal une telle gifle qu'elle en est restée tout étourdie. Tu lui diras que jamais je ne m'assierai dans une assemblée du roi Arthur avant de l'avoir mangé. Puis, je te mettrai dans sa prison. Je ferai tout cela. Alors adieu. Je rêve. Depuis quand dure mon rêve? Quand vais-je m'éveiller? Que de merveilles, de hasards, de mystères. D'abord, il dort dans une forêt enchantée, ou un château merveilleux, on ne sait pas. Ensuite, dans des bois déserts, par hasard, il rencontre sa cousine. On ne sait même pas si c'est sa cousine ou une fée. Le comte dit que c'est sa cousine. C'est elle qui le dit. Peut-on la croire? Ensuite, comme par enchantement, il se rappelle son nom, qu'il ignorait jusque-là. Enfin, par un autre hasard merveilleux, il rencontre cette pauvre femme qu'il avait autrefois si maltraitée. Rêve ou réalité, hasard ou merveille, cousine ou fée, croyez ce que vous voulez. Moi, je voudrais savoir la suite de l'histoire. Je vais vous le raconter. Au château de l'Orgueilleux, on donne tant de soins à la demoiselle que bientôt elle est guérie et recouvre sa beauté. Alors, le chevalier l'amène à Carléon où Arthur tient sa cour. Mais cette demoiselle, on ne lui demande jamais son avis. Où Arthur tient sa cour, très simplement, avec 3000 chevaliers. 3000 chevaliers? C'est ce que dit Chrétien de Troyes. L'Orgueilleux se rend prisonnier et devant tous compte l'aventure. On lui fait honte et la reine Guenièvre accueille la demoiselle parmi ses nobles suivantes. Puis l'Orgueilleux redit le serment de Perceval à la jeune fille rieuse qui en est toute joyeuse. Enfin, le roi le libère, sans autre rançon que la promesse de devenir un chevalier courtois et de ne plus mériter le nom d'Orgueilleux dont il était si fier autrefois. Vite pardonné, lui aussi. Quant à Perceval, je ne l'ai pas entendu reconnaître clairement ses torts. Quant à Perceval, le roi regrette tant de ne pas l'avoir parmi ses compagnons qu'il décide de partir à sa recherche. Jamais, dit-il, j'en fais le serment, je ne coucherai 2 nuits de suite en même lieu avant de l'avoir revu s'il est vivant. Ainsi, le roi et toute sa cour partent en quête de Perceval.
parcourant tout le pays, tous les royaumes voisins et toutes les îles de la mer. Cependant, le jeune Gallois chevauche chaque jour à l'aventure. Je ne peux pas tout vous raconter, mais sachez que l'été puis l'automne sont passés. L'hiver arrive. Un matin, dans le ciel, au-dessus d'une plaine gelée, il voit des oies sauvages fuyant l'attaque d'un faucon. L'une d'elles est blessée. Elle tombe dans la neige. Eh bien, sacre mort, qu'y a-t-il? Voyez, monseigneur, ce chevalier qui dort debout sur la lande. Il porte des armes vermeilles. C'est peut-être celui que vous cherchez. Oui, peut-être. S'il vous plaît, j'irai lui parler et je vous l'amènerai. Seigneur, le roi vous demande. Ne m'avez-vous pas entendu? Il faut venir avec moi! Par ma foi, bon gré, malgré, tu viendras! Voyez le preux Saint-Gomorre qui revient. Il porte par la bride le chevalier qui l'a forcé à se rendre. Au lieu de vous moquer, allez-y et faites mieux. Je suis votre chevalier et je veux vous faire honneur. Hola, vassal! Venez auprès du roi Arthur. Hâtez-vous, sinon par ma foi, vous le paierez cher. Mon ami, mon frère, que Dieu te sauve. Sache que je t'aime du fond du cœur, malgré ta sottise. Il guérira. Mais il faut remettre en place l'épaule. Réduire la fracture. C'est le bras qui agit. Monseigneur, il n'est pas juste d'arracher ainsi quelqu'un à ses pensées. Ce chevalier est peut-être en deuil ou quelqu'un lui a pris sa chère amie. Permettez-moi d'aller le voir. Et quand il sera sorti de sa rêverie, je lui prierai de venir vous voir. À Gauvin, quand l'adversaire est fatigué par plusieurs batailles, le beau parleur se fait fort de le capturer. Vous n'aurez pas à briser votre lance ni à tirer l'épée. Il vous suffira de le caresser comme un petit chat. Et on dira dans les légendes, le preux Gauvin livra un rude combat. Taisez-vous, regardez, apprenez. J'ai mieux à faire. Allez.
Frère, je ne vous ai pas salué d'abord car je ne voulais pas troubler vos pensées. Je viens de la part du roi, qui vous prie de venir lui parler. 2 autres ont voulu m'emmener, comme un prisonnier. Ils ont eu tort. J'étais dans des pensées qui me plaisaient beaucoup. Je regardais ces 3 gouttes de sang sur la neige. Je les vois, la neige qui fond les efface. J'ai vu tout à l'heure une oie sauvage attaquée par un faucon. Je me suis approchée, l'oie s'est envolée et le faucon s'est éloigné. Il ne restait que ces 3 gouttes de sang vermeil. Alors, je me suis rappelé ma chère amie, les belles couleurs de son visage, qui est si beau, comme la neige enluminée par le sang de l'oiseau blessé. J'aurais voulu ne jamais en détourner les yeux. Il fallait être fou pour vous arracher à des pensées si douces et courtoises. Qu'allez-vous faire maintenant? S'il vous plaît, je vous mènerai chez le roi Arthur. Que le sénéchal y est-il? Oui, c'est lui qui vient de jouter avec vous. Vous lui avez donné l'épaule et cassé le bras. La demoiselle rieuse est vengée. Vous êtes donc le pro-chevalier que le roi cherchait? J'en suis heureux. Quel est votre nom? Perceval. Et vous? Mon nom est Gauvin. Gauvin, on dit partout du bien de vous. Je vous suivrai volontiers. Monseigneur, voici celui que vous cherchiez. Merci, cher neveu. Et vous, chevalier, soyez le bienvenu. Je vous en prie, dites-moi comment je vous appellerai. Noble roi, je suis Perceval le Gallois. Perceval, mon ami. Maintenant que vous êtes ici, je voudrais que jamais plus vous ne me quittiez. Que Dieu donne joie et honneur à la plus belle, la plus courtoise et la plus sage des dames. Soyez le bienvenu, Perceval, car vous avez fait des prouesses. Et vous avez appris et la courtoisie et la sagesse. Sœur, noble demoiselle, sachez que je serai votre chevalier chaque fois qu'il le faudra. Frère, noble seigneur, je vous remercie. Et sachez que jamais mon amitié ne vous trahira. Yvonne! Ah, mes amis! C'est ainsi qu'un garçon lié, brusque, brutal, est devenu un véritable chevalier, loyal et courtois, maître de guerre et homme de bien. Il a maintenant sa place à la table ronde. Les meilleurs chevaliers se réunissent pour aider Arthur à rendre justice. Tout est bien qui finit bien. C'est déjà fini. Mais le plein Et la lance, et le Graal. et l'épée? Non, ce n'est pas la fin. Chrétien de Troyes dit qu'ensuite, le roi organise une grande fête dans son château de Caerleon en l'honneur de Perceval. Il y a tant de nourriture et tant d'invités que chacun peut découvrir les spécialités de chacune des régions. Et là, au 3e jour, on voit arriver une demoiselle laide. Salut, roi Arthur, ainsi que vous, ces chevaliers. Sors-toi, Perceval. C'est pour toi que je viens, pour te maudire. Car au château, tu m'empêchais. Tu as vu la lance qui saigne, et tu n'as pas demandé quel était ce sang. Tu as vu le Graal que la brûle, et tu n'as pas demandé pour qui elle brillait. Parce que tu n'as pas posé de questions. Le roi pécheur ne retrouvera ni ce sanctuaire, ni sa seigneurie. La paix ne reviendra pas. Et les chevaliers, les pauvres, mourront en nombre. Et les demoiselles seront sans secours. Et la terre sera toujours affamée, ingrate et dévastée. Voilà pourquoi je te maudis. Roi-tu? J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pars, car il me faut aller dès ce soir au château orgueilleux. Là-bas demeurent 506 chevaliers, les plus orgueilleux, les meilleurs du monde, et chacun avec lui son ami, toutes dames et demoiselles
quelqu'un cherche l'aventure et la bataille, il ne manquera pas de trouver là l'occasion d'accomplir des exploits. À condition d'en avoir le courage! Moi, j'irai au château orgueilleux, où qu'il soit, et si Dieu me le permet, j'en tirerai gloire! Toi? Comment? Je m'étonne de te voir ici. Ne sais-tu pas qu'en Escavalon, on t'accuse de trahison? Qu'attends-tu pour aller te justifier? Le sénéchal Gabon Brésil affirme que tu as tué son suzerain sans l'avoir défié. Qu'attends-tu pour aller te justifier? Il en a menti, par ma foi, et cela demande bataille. Je pars pour Escavalon, j'affronterai les gardes en Brésil, et nous verrons de quel côté est le bon droit. Cher oncle, adieu. Cher Seigneur, je pars aussi. Je fais le serment de ne pas me coucher 2 nuits de suite en même lieu, de n'entendre jamais parler d'un lieu périlleux sans aller m'y ni d'un chevalier très preux sans aller l'affronter. Je ferai ainsi tant que je n'aurai pas retrouvé le château du roi pêcheur. Moi, puisque Monseigneur Gauvin a mieux à faire, je vais au château orgueilleux chercher bataille et gloire, sous les yeux des dames et demoiselles qui sont là-bas. Et puis je chercherai le château du roi pêcheur. Avec votre bras en écharpe. Moi aussi, je l'accompagne. Moi aussi, et je verrai bien qu'il fera meilleur chevalier que moi. Ah, avec votre nez écrasé, votre dos courbattu. Moi aussi j'y vais, et je livrerai la bataille glorieuse. Il est trop tard pour fermer l'écurie, quand le cheval s'est échappé. Et voilà tous en armes. On apprête les destriers. Table ronde est désertée. Combien d'entre eux reviendront? La demoiselle Laide est diabolique. Elle a bien su les disperser. Ils partent à l'aventure, chacun pour soi, au lieu de rester à la table ronde et de combattre ensemble pour la justice. Diabolique. Ils n'ont pas besoin du diable pour agir comme des idiots. Excalibur, l'épée de la paix. Voilà pourquoi Arthur est triste. Un jour, il devra rendre son épée à la Dame du Lac. Aura-t-il le temps de finir sa mission? Et quelle mission? Débarrasser la Bretagne des brigands et des tyrans, mettre un terme aux mauvais enchantements. Et aux mauvaises coutumes. Et aux guerres. Et briser les fers de tous les opprimés et sauver la planète. Et Perceval.
Racontez-nous sa quête du Graal. Non. Chrétien de Troyes ne la raconte pas. Quoi? Ni cette quête, ni l'histoire de l'épée mystérieuse, ni les aventures du château orgueilleux. Son roman est inachevé. Oh, c'était bien la peine. Mais le conte dit encore ceci de Perceval. Durant 5 années, toujours en quête d'aventures périlleuses, chevaleresques et merveilleuses, il vainquit plus de 60 guerriers. Il ne trouva pas le château du roi pêcheur. Il était si occupé de prouesses, il avait si bien perdu la mémoire de toute autre chose qu'il ne se souvenait même plus de Dieu. 5 fois passa le mois d'avril sans qu'il entrât dans une église. Frère, porter les armes en ce jour, c'est une faute grave. Pourquoi? Quel jour est-ce donc? Ne le sais-tu donc pas? C'est le vendredi saint, le jour où Jésus fut mis en croix. C'est par ce sacrifice qu'il sauve de l'enfer les hommes et les femmes qui sont ses amis. Aujourd'hui, en souvenir de lui, chacun devrait faire pénitence et personne ne devrait s'armer. Qui êtes-vous? Un saint homme? Un vieil homme qui s'est retiré du monde pour méditer ses fautes et faire pénitence en célébrant Dieu chaque jour. Et toi, voudras-tu me dire ton nom et me faire ta confession? Oui. Viens près de moi. Mon nom est Perceval. Autrefois, chez un roi pêcheur, j'ai vu un Graal plein de lumière et une lance dans le fer saigné. Je n'ai pas posé de questions. Depuis, je n'ai rien fait. Je crois qu'il m'aurait fallu la miséricorde de Dieu. J'ai cherché les aventures et les merveilles. J'ai tué ou rançonné plus de 60 guerriers. J'ai pris leurs armes ou leurs chevaux. Partout, on chante mes prouesses. Je suis si affligée que je voudrais être mort. Je te connais, Perceval. Tu souffres d'un grand péché, car tu as laissé ta mère pâmée devant sa maison et le chagrin de ton départ l'a tuée. Par ce péché, ton âme est misérable. Tu n'as rien pu demander de la lance et du Graal et tu vis depuis dans l'erreur. Comment le savez-vous? Mes frères et moi, nous étions des chevaliers preux et hardis. C'était au temps des grandes guerres, après les Romains. Une époque cruelle. Mais quand le roi Luther fut tué, ce fut pire. Ma sœur dut s'enfuir dans la forêt profonde. L'un de mes frères mourut en bataille. Un autre blessé demeura infirme. J'ai vu partout les villages, les châteaux et les villes incendiées. Partout les gens en fuite, tourmentés, enchaînés, massacrés. Partout la ruine et la mort. J'ai vu les terres dévastées, les bois et les mers désertés. Moi aussi j'ai beaucoup tué. J'ai voulu mourir. Enfin le roi Arthur est venu. Je me suis retirée ici. Tu as rencontré mon frère, c'est le roi pêcheur. Et la mère que tu as perdue était ma sœur. Cher Seigneur, comme j'aimerais que vous m'appeliez votre neveu. Et je pourrais vous appeler mon oncle et vous aimer, rester avec vous ici, pour toujours. Pour toujours? Mon cher neveu, tu es jeune. Crois-tu n'avoir plus rien à faire en ce monde? Reste 2 jours avec moi, repens-toi de tes péchés, et nous célébrerons ensemble la résurrection. Je te dirai le peu que je sais de la procession du Graal. Ensuite, tu continueras ton chemin. Et si tu as pitié de ton âme, tu cesseras de courir les aventures vaines et tu t'appliqueras à aider toutes celles et tous ceux qui sont dans la peine. Fais cela pour pénitence si tu veux trouver la paix. Cher oncle, c'est ce que je ferai.
son oncle. Vraiment. Ces formations entretenues, on y trouve partout de la famille de Perceval. Ah, et puis cette morale. Soyez bien gentils. Méditez vos erreurs. Tant d'aventures pour apprendre si peu. C'est déjà beaucoup. Perceval se repentit de ses fautes. Ce soir-là, il partagea le repas de l'ermite, de la laitue et du cresson, du pain d'orge et d'avoine, et l'eau claire de la source. Il passa 2 jours dans la paix. À Pâques, il reçut la communion. Le lendemain, il prit son cheval et s'en alla. C'est tout. Après, Chrétien de Troyes parle de Gauvin. Mais pour Perceval, oui, c'est tout. Racontez-nous les histoires de Gauvin. Un autre jour. D'ailleurs, elles sont également inachevées. Nous ne saurons rien de plus sur Perceval. Vous en saurez ce que vous voudrez croire. Je crois qu'il s'est consacré à la quête du Graal. Et s'il ne retrouve jamais le château du roi pêcheur, si tout cela n'était qu'un rêve, on peut perdre sa vie à poursuivre des rêves. Perd-on sa vie quand on poursuit ses rêves? Il ferait mieux de revenir à la table ronde et mettre son épée au service du roi. Et de la reine de Nièvre. J'aimerais bien qu'il retrouve Blanchefleur. Moi aussi. Mais Blanchefleur a-t-il attendu Perceval? Croyez ce que vous voulez. Moi, je n'en sais pas plus. Les oiseaux, dans leur langage, enchantaient le matin. Et les créatures s'enflammaient de joie. Je suis entrée dans la forêt. Et aussitôt mon cœur fut empli de bonheur. Par la douceur du temps, Par les herbes nouvelles et dans les éclaircies des bois, par les bourgeons sur les arbres et le chant des oiseaux. mieux que dans les plaines et les châteaux, je me trouvais chez moi, dans les forêts. J'ai pu chevaucher toute une journée, par les bois ombreux et les clairières ensoleillées. Après une nuit de sommeil sous un chêne,